Abraham a reçu l'appel de Dieu. Il faut savoir, Dieu n'appelle pas quelqu'un sans but. Il y a un but dans l'appel que Dieu a appelé Abraham. Amen. Et nous allons lire ça dans Genèse chapitre 18. Nous allons lire nos Bibles pour que tu saches aussi toi pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Genèse 18, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, et tandis que Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel, il s'approchait et dit, est-ce que quelqu'un peut me lire premièrement le verset 19, s'il vous plaît? Si quelqu'un a le verset 19, c'est là où le rôle, l'importance aussi de Dieu, pourquoi il a appelé Abraham. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? C'est dans le verset 19, je crois. Il dit, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Dans le verset 18, Dieu dit, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Pourquoi? C'est dans le verset 19 maintenant. En effet, je l'ai choisi. Donc ici, nous voyons que Dieu a choisi Abraham pour avoir une lignée qui obéit à ses commandements, qui respecte sa volonté. Amen. Dieu ne peut pas faire alliance avec toi seulement d'une manière sans but. Si Dieu fait l'alliance avec toi, c'est pour que toi et ta famille, vous puissiez avoir une lignée sainte, une lignée pure, une lignée juste. Amen. S'il vous plaît. Une lignée juste. Et c'est pourquoi Dieu dit maintenant, il a mangé chez Abraham. Abraham l'a reçu. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Après Dieu s'est dit lui-même, il dit, mais je l'ai choisi. Il deviendra une grande nation. Je l'ai choisi pour qu'il puisse avoir une lignée juste. C'est pourquoi quand Abraham maintenant était en train de parler avec Dieu, d'intercéder en faveur de qui? En faveur de l'autre. Il commençait à dire, est-ce que tu vas détruire toute une ville s'il y a 50 justes? Amen. Parce que les justes ont une importance. Il faut savoir d'abord, qu'est-ce que ces justes-là? Un juste, c'est qui? Amen. Et quand on voit déjà les noms justes, les concepts là, ça fait peur. Est-ce qu'il y a un juste ici? S'il y a un juste, il doit seulement lever sa main et dire Amen. Y a-t-il un juste ici? Amen. Un juste, c'est qui? Selon ces concepts-là, la justice désigne toute personne qui respecte la volonté de Dieu et qui s'efforce à vivre, à mieux vivre, à bien vivre avec autrui. Dans la droiture. C'est ça un juste. Et la valeur d'un juste, même s'ils sont peu nombreux dans une ville, pèse. C'est la même chose dans la famille. Dans la famille, quand il y a plusieurs justes, la famille pèse. Ici, maintenant, dans le christianisme, les justes, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui s'efforce jour et nuit
de vivre dans la justice, donc sur le chemin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Abraham commence, il dit, mais tu vas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a 50. 50, 40, 40, 30, 30, 20, et il s'arrêtait à 10. Amen. Dans la conception de Lot, pourquoi il s'est arrêté à 10? C'est parce que Abraham croyait que non, comme j'ai dit la fois passée, il a calculé Lot, sa femme, parce que quand Abraham est sorti de la maison de son père et de sa mère, quand il a reçu l'appel de Dieu, comme je l'ai dit et je le précise encore, il était païen, il ne connaissait pas Dieu. Il adorait les idoles comme ses ancêtres, comme son père. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit de sortir de la maison de son père. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire de toi ce que tu dois devenir si tu restes dans un milieu idolâtre, dans un milieu impur. Il a fallu qu'Abraham puisse sortir. Mais tu ne vis pas seul. Abraham vivait avec toute sa famille, donc son oncle, son père, le petit frère de son père. À cette époque, les gens vivaient comme ça. Il faut leur dire la vérité. Pourquoi tu sors? C'est là où Abraham a prêché la parole. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est bien d'intercéder pour ta famille. C'est bien de prier pour ta famille. Mais c'est encore mieux de les enseigner la parole. Amen. De les enseigner la parole. C'est encore mieux. Pourquoi? Parce que Abraham a réussi. Il pouvait aussi partir sans donner des explications. Mais il a communiqué la parole. Quand il a communiqué la parole, son neveu, Lot, l'a suivi. La Bible ne dit pas si le père de Lot était le petit frère du père d'Abraham ou son grand frère, mais il était neveu. Son neveu l'a suivi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham a reçu la parole de sortir, et il a communiqué cette parole, et son neveu l'a suivi. Amen. C'est pourquoi Abraham s'est arrêté à 10. Parce qu'il disait non, Lot, quand Lot me suit, donc la femme de Lot aussi est d'accord. Amen. Parce qu'à cette époque, les femmes n'étaient pas comme les femmes d'aujourd'hui. Amen. Et l'autre, Abraham se disait, quand il calculait, il disait, mais non, Lot, sa femme, et leur fille, et les époux de leur fille. Se disait, peut-être, parce que quand un époux vient prendre la femme, un enfant de la fille de l'autre, l'autre doit aussi la prendre, qui est le véritable Dieu, parce qu'il a pris ça chez moi. Donc il est pur, il est juste, il a la connaissance. Encore une autre définition, le juste, c'est celui qui a la connaissance du véritable Dieu. Si tu as la connaissance du véritable Dieu, tu es juste. Et ta valeur pèse là où tu habites. Et ta valeur pèse dans ta famille. Amen. Et Abraham se disait ainsi. Dieu lui dit, mais non, s'il y a 10 justes, je ne veux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, amen. Et Abraham est raisonné maintenant quand Abraham a appris que Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Quand il a vu la fumée, quelle était son attitude? Parce qu'il sait que Dieu ne ment jamais. Que le Dieu est juste, il rend toujours, il fait toujours ce qui est juste, ce qui est bon et juste. Donc, il s'est dit donc, j'ai surestimé mon frère. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est juste, quand on est chrétien, quand on a la connaissance du véritable Dieu, nous savons tous que nous vivons tous dans le monde. Amen. Partout où nous ne vivons pas dans des quartiers chrétiens. Pour dire que non, moi là où j'habite, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des gens qui prient. Au moins dans ma famille, tout le monde prie. Non. Nous avons dans la famille des païens, nous avons aussi dans la famille des gens dangereux qui sont vraiment nocifs, des sorciers même.
Amen. Nous avons dans la famille des gens aussi maudits, qui vivent dans la malédiction. C'est ça, la famille. Et c'est ça le monde. Et comme quand nous vivons dans le monde, et quand nous avons des familles pareilles, cela ne signifie pas que nous sommes mal barrés. Pourquoi je suis né dans une telle famille? Non. Cela signifie que tu as un devoir, tu as une mission. Amen. Un juste, quand il est dans un milieu païen, un milieu mondain, ou une famille, il y a plein de païens, il y a seulement 3 possibilités, comme j'ai dit. La première possibilité, c'est quoi? Soit il influence les milieux. Il influence, ça signifie tu deviens l'autorité de cette famille spirituelle. Tu deviens le prêtre dans votre famille. Tu deviens la référence dans votre famille. Comment? En influençant cette famille. C'est pourquoi j'ai dit mieux vaut les enseigner la parole dans la prédication. Prêche. Amen. Parce qu'il y a des fois nous nations dans des familles qui sont fondées dans des doctrines de Dieu qui sont des idoles. Amen. J'aime toujours dire clair les choses. Quand quelqu'un est dans une famille musulmane, il est né dans une famille qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre le christianisme. J'ai dit ici la fois passée, l'islam et le christianisme ne peuvent pas cohabiter ensemble. J'ai cité même les sourates dans l'islam qui dit que Jésus-Christ n'est pas mort. Ils ont fait semblant, ils nous ont menti. Et nous les chrétiens, notre foi est basée sur la mort, sur la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand une autre religion contredit que non, votre Jésus-Christ là n'était pas mort, n'était pas non plus ressuscité. Ce qu'ils ont fait, ils ont camouflé. C'était un scénario. Donc ça met en péril toute la foi chrétienne. Amen. C'est pourquoi moi, je ne peux pas cohabiter avec les musulmans. Dans la prière, je ne dis pas dans la vie. La vie, nous vivons, c'est ce que je viens de dire. Nous vivons dans une société polythéiste. Il y a beaucoup de gens. Je te respecte, je respecte ta religion, mais je ne m'y adhère pas. Je ne collabore pas. Je ne coopère pas. Amen. Parce que quand moi je vais coopérer, c'est ce que faisait le roi Salomon. Il a accompagné ses femmes faire des cultes de quoi? De leur Dieu. Pour lui, il voyait que non, moi je ne participe pas à la prière et c'est ma femme. Mais il oubliait que rien que le fait d'accompagner quelqu'un, toi qui connais le véritable Dieu, toi qui es juste, d'accompagner quelqu'un pour aller commettre l'idolâtrie, tu le fais aussi d'une manière indirecte. C'est pourquoi je dis, moi je ne peux pas cohabiter avec les musulmans. Nous vivons dans des familles pareilles. Donc je ne collabore pas, je ne m'y adhère pas. Et Abraham a commencé l'intercession. Mais la Bible dit que l'autre, là où il était resté juste. Comme j'ai dit, soit tu influences les milliers, tu convertis plus de personnes. Parce que quand tu influences les milliers, tu convertis les gens. Ou soit ces milliers-là t'engloutis. Toi qui es injuste, mais tu commences à vivre un pied dedans et un pied dehors. Donc tu es ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que au lieu que tu puisses influencer le monde, mais c'est le monde maintenant qui t'influence. La troisième position, c'est la position que Lot a eue. Quelle est cette position-là? C'est de rester neutre. Lot est resté neutre. Leur problème, ça ne l'intéressait pas l'autre. L'autre, lui, il avait la connaissance du véritable Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'autre légiste souffrait du comportement des habitants de Sodome et Gomorrhe. Il était resté juste. Mais aujourd'hui, bien aimé,
Quelles sont maintenant les conséquences de rester comme Lot? Beaucoup ici, nous l'utilisons sans le savoir. Amen. Tu vis dans un monde, tu vis dans une famille, tu dis non, il y a trop de mal dans nos milieux. Moi, je ne vais pas. Je vais rester à l'écart, je vais rester net. Les problèmes, ce genre de choses, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai ma foi en Dieu, j'ai mon image à respecter, je reste comme ça. Nous le faisons souvent, mais les conséquences, c'est quoi? L'autre oubliait qu'il vivait là. Amen. L'autre oubliait qu'il vivait là, qu'il avait aussi de la famille, des enfants. La preuve en est que les filles de l'autre, et Dieu lui a donné aussi des filles. Bien aimé, quand Dieu te donne les filles, et même les garçons, mais surtout les filles, prie beaucoup le Seigneur pour que tes filles suivent le chemin de Dieu. Prie beaucoup. Il est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. L'autre n'avait pas compris. Il est resté net. Mais ses fils se sont mariés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont épousé qui? Des gens de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, Dieu a entendu les cris de leurs péchés. Amen. Tu dois prier. Tu dois convertir ces gens-là. Parce qu'ils risquent d'entrer dans ta famille d'une manière directe ou indirecte. Parce que tu as des filles, tu vis là. Fais un effort. Évangélise. Évangélise. Crie. Celui qui... L'homme prend seulement les grains et jette sur une terre, Maman Lili. Mais celui qui fait grandir les grains, qui transforme les grains, jusqu'à ce que les grains sortent et deviennent un arbre, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait tous ces mystères-là. C'est la même chose dans la prédication. Prêche. Oh, j'ai longtemps prêché dans cette famille, il n'écoute pas, ce n'est pas ton problème. Parce que c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui rend favorable la sémence que tu sèmes. Toi, tu n'as seulement le devoir que de s'aimer, parle, censure, prêche, condamne ce qui est mauvais. Amen. Condamne, même dans le monde là où tu habites. Oh non, moi je n'aime pas les parler, puisqu'il y a beaucoup de gens qui habitent quelque part, mais qui ne communiquent pas avec les gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont les mauvais comportements. Ces gens-là, leur comportement là, je n'aime pas. Tu ne communiques pas. Ces gens-là, des mauvais comportements là, ils ont des enfants. Toi aussi, qui as des bons comportements, qui ne veut pas communiquer avec les mauvais, tu as des enfants. Là où les enfants vont à l'école, ou aller quelque part, nous les parents, nous ne sommes pas là. Un jour, tu vas te retrouver dans la même situation que l'autre. Amen. Les anges sont arrivés. L'autre a fait comme son neveu Abraham. Il les a reçus. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus maintenant dans le soir frapper à la maison de Lot. Lot, fais sortir ces gens-là. Tes invités, là, nous avons besoin de les voir, de les connaître. Lot connaissait leur manière de faire. Lot connaissait leur façon de faire. Lot les a suppliés, mais avec des supplications indignes d'un père, indignes d'une personne responsable. Ne faites pas mal aux invités. Oui, ce sont des anges, tu protèges les anges. Tu fais bien. Mais quelle proposition? Ne faites pas mal à mes invités. J'ai des filles qui sont encore vierges. Vous pouvez faire de mes filles ce que vous voulez. Mais vous vous imaginez? Amen. Vous vous imaginez les conséquences? S'il connaissait au moins qui il avait reçu, il n'avait pas besoin de faire cette proposition. Ce sont des anges, des créatures qui sont venus avec Dieu et qui cohabitent avec Dieu. Ils ont la puissance en eux. Et Dieu a démontré ça à l'autre.
Ces gens-là voulaient forcer la maison. Ils ont dit à l'autre, toi, un étranger, tu es venu ici chez nous. Attends, on va nous montrer. On va te faire pire que. C'est là où Dieu intervient. Dieu intervient maintenant et a rendu ces gens-là. Il y a une confusion et Dieu les a rendus aveugles. Qu'est-ce qui est très important à la suite? C'est ce qui s'est passé après. Je vais lire ça rapidement dans Genèse 19. À partir du verset 12, les anges disent, les hommes dirent à Lot, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. 14, la 14 dit, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Dans d'autres versions, donc ces gendres ont écouté ça, ils ont qualifié ça de plaisanterie. Amen. Mais les filles de Lot, si les gendres avaient considéré ça comme de la plaisanterie, mais pourquoi les filles n'ont pas crié à la parole de leur père? Amen. Parce que les femmes se sont mariées aux habitants de Sodome et Gomorrhe, des perverses. Au lieu d'influencer aussi en tant que femme, parce qu'une femme peut impacter même dans sa maison. C'est pourquoi la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Il faut retenir ça. Pourquoi la Bible parle seulement de la femme? Parce que la femme a ces pouvoirs-là. La femme a ces... Pourquoi le diable s'est attaqué premièrement à la femme au lieu d'aller directement dans l'homme, dans les jardins d'Éden? Parce que même Satan savait que non, si je prends la femme, si je séduis la femme, je prends automatiquement l'homme. Parce que la femme a le pouvoir de la séduction. Quand la femme venait là devant Adam, qu'est-ce qu'Adam a dit? Les animaux sont venus, Adam n'a jamais dit ça. Adam n'a jamais été poète. Il a vu les lions, il a vu toutes sortes d'animaux. Aujourd'hui, si nous allons dans des parcs, tu vas trouver d'autres animaux que tu n'as jamais vus avant. Et quelles sont nos impressions quand tu vois ça? Moi, la première fois que j'ai vu cet oiseau-là, qui a des ailes avec beaucoup de couleurs là, comme ça. Hein? Quand je le vis, il était un peu fermé comme ça. Après, il a ouvert ses ailes, mais c'est fantastique, je vous dis. Vous connaissez cet oiseau-là? Mais c'est fantastique. Je me suis dit, mais oh là là, Dieu est grand. Rien qu'en contemplant les créatures de Dieu, tu vois déjà la grandeur, la magnificence, la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Adam a vu tout ça. Peut-être il a dit waouh. Mais quand il a vu Ève venir, là c'était maintenant autre chose. Il est devenu poète. Il a dit non. Voici cette fois ici l'os de mes os, chair de ma chair. Et il lui a donné le nom de femme. La femme a cette capacité-là. Tu as la capacité de transformer ta maison. Parce que si tu ne convertis pas ton mari, un jour, il deviendra un grand obstacle pour toi. Et quand cet obstacle-là arrivera, tu vas arriver au final là. Tu n'auras pas de raison à donner au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est temps dès le début de pouvoir poser des bases, des fondements. N'attends pas que les choses soient trop tard pour que tu puisses avoir des raisons. On n'a pas de raison avec Dieu. Il y a j'ai déjà prêché ça ici. La comparaison n'est pas l'arrêt. Mais pourquoi j'aimerais savoir? Est-ce que quelqu'un peut m'aider en ça? C'est là où j'ai compris qu'on compare des choses. Ce n'est pas... Ça crée souvent des conflits. Ça crée souvent des incompréhensions. Mais en réalité, la comparaison est importante seulement pour la prise de décision, pour voir l'équilibre et des perspectives de changement. En réalité, c'est ça l'importance de la comparaison.
Mais on ne peut pas non plus passer inaperçu que ce langage, la comparaison n'est pas raison, et dit à ce que nous faisons beaucoup de jugements hâtifs sans pourtant savoir que des choses peuvent être semblables, mais elles ne sont pas identiques. C'est ça, ce langage-là, la comparaison n'est pas raison. Pour nous prévenir de ne pas comparer des choses semblables comme s'ils sont identiques. Nous pouvons tous être des serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes semblables, mais nous ne sommes pas identiques. Ne t'identifie pas à un autre serviteur de Dieu. Si la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, ce n'est pas que nous sommes identiques à Élie. C'est par rapport à quoi qu'il a prié, c'est par rapport à la foi. Parce que la foi a besoin d'être mise en épreuve. Tu ne peux pas comparer des choses semblables comme si elles sont identiques. Nous sommes tous uniques, chacun à son genre, de la manière dont Dieu nous a créés. Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Même les filles de Lot n'ont pas suivi Lot. Ces gendres n'ont plus. C'est seulement ces deux filles qui étaient encore vierges chez elles à la maison. Mais pour suivre aussi leur père, même Lot lui-même, pour sortir de Sodome, ce n'était pas facile. Même la femme de Lot, ce n'était pas facile. Parce que c'était là, leur vie était là, tout était là. Ils étaient attachés à Sodome et Gomorrhe. Mais les anges les ont forcés à sortir. Vous connaissez l'histoire. Ce qui est arrivé maintenant à la femme de Lot, et vous le savez. Amen. Et vous le savez. Maintenant, le problème, il y a une question maintenant que j'aimerais vraiment parler. Amen. Vous avez posé une question la fois passée concernant ces problèmes de Ben-Omi et les problèmes des Moabites. Amen. Qui posent problème. Alors, quand maintenant l'autre est sorti, la fois passée, j'ai dit, les anges ont dit à l'autre, fuis vers la montagne, tu vas faire ton refuge là-bas, parce qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. L'autre maintenant, il dit aux anges, écoutez s'il vous plaît, il y a une ville qui est proche ici, la ville s'appelle Tchoar. Il dit, là, cette ville est proche ici, elle est aussi petite. Laissez-moi aller là-bas. Laissez-moi aller là-bas parce que je ne peux pas aller vivre à la montagne. Moi, je suis un citadin, moi. Je suis un homme de la ville, moi. J'aime vivre là où il y a les gens, là où les gens vivent. Laissez-moi aller là-bas. Les anges lui ont dit, tu peux aller là-bas. Il est allé dans la ville. Il a vécu pendant quelques temps dans cette ville. Ça n'a pas pu aller et il est allé à la montagne après. C'est souvent ça nos problèmes, nous les humains. Il y a des fois, Dieu nous dit d'aller vers A, mais nous voulons d'abord aller B d'abord. Nos priorités priment en premier et nous ne savons pas, il y a des fois, pourquoi Dieu veut que nous puissions aller vers A. Notre problème, c'est ça, manque de discernement, manque de révélation. Et le peuple est aveugle, sans révélation, nous allons tout droit vers le mur, dans des catastrophes. Il est allé vivre à Tchoar. La vie n'était pas bonne. Après, il est allé à la montagne. Quand il est allé à la montagne avec ses filles, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'y avait pas de gens là-bas. Il n'y avait rien. Et il était devenu vieux. Ses filles ont dit, mais non, écoutez, nous devons faire une descendance pour notre papa. Amen. Et ils l'ont fait. Maintenant, je viens maintenant à la question. Comme notre sœur avait une préoccupation. D'où est venue la malédiction des Moab et des Moabites et des Ammonites? Par rapport à quoi? Si nous pouvons participer. Par rapport à l'inceste. Oui, citons les points. Ma mère avait dit par rapport à l'inceste. Donc ça signifie qu'ils ont mis au monde les enfants avec leur papa. Ils ont fait voir leurs enfants, leur papa plutôt, de l'alcool et ils ont
fait des enfants à leur père. Par rapport à ça, quoi encore la malédiction des Moab, des Moabites et des Ammonites? C'est toi qui es venu avec l'idée. Et la question, par rapport à toi, d'où vient la malédiction? Hein? C'est des Moab. Les Moabites sont des descendants de Moab. Les Ammonites sont les descendants d'Ammon. C'est le fils de la cadette, fille de qui? De Lot, qui a enfanté un enfant, il lui a donné le nom de Ben-Omi. C'est de Ben-Omi que tu as parlé. C'est de Ben-Omi qu'est né le nom des Ammonites. C'est lui qui est le père des Ammonites. Et d'où vient cette malédiction? Amen. On va définir d'abord l'inceste. L'inceste, j'ai regardé par des dictionnaires, mais on dit des dictionnaires normaux, puisque par rapport au dictionnaire normal, on peut trouver beaucoup de choses. L'inceste, donc, le mot inceste vient du mot latin qui signifie incestum. Incestum signifie tout simplement suyer. Suyer. Ou quoi? Impur. Rendre impur ou suyer. Donc ça signifie, ce sont des enfants qui sont nés dans la souillure. Ce sont des gens qui sont nés dans l'impureté. Amen. Et on définit l'inceste, c'est un rapport entre deux personnes parentées. Amen. Par le sang. Et je vais lire la loi qui institue tout ça. Des familles parentées. Ça peut être une agression sexuelle, ça peut être aussi un viol, comme nous le voyons dans la Bible. Beaucoup de gens ont violé leur sœur. Nous voyons le fils de David a violé sa propre demi-sœur, dont même père mais de mères différentes. Amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'insiste alors. D'où vient la malédiction des Ammonites et des Moabites? Amen. C'est cette question qui tourmente le christianisme. Beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enseignements que nous avons appris. Ma mère venait pas la scène. Moi aussi, avant, je croyais que la malédiction des Moabites et des Ammonites sont venues du fait qu'ils sont nés par rapport du père et leur fille. Je croyais ça aussi dans le passé. Et j'avais une ferme assurance que c'était ça. Amen. C'est pourquoi j'insiste. La foi, quand elle est pure, produit des faits et des miracles. Quand elle est impure, rien que par une fausse compréhension dans la parole, la foi devient en danger. Amen. Donc ça signifie, j'ai crié très fort. J'ai même enseigné une fois de cette malédiction. J'ai dit ça venait de l'inceste. Et j'ai parlé de l'inceste. C'est là où je ne comprenais pas. J'étais aussi dans l'ignorance. Il y a quelque chose qui manquait. Et les jours quand j'ai reçu cette connaissance qui manquait à propos de ces concepts de l'inceste, c'est là où j'ai compris que non, la malédiction des Moabites et des Ammonites ne vient pas du fait que l'autre a mis au monde des enfants avec leurs filles. Cela est venu, l'inceste a commencé lors de la promulgation de la loi contre l'impureté. Donc ça signifie depuis le commencement dans les jardins d'Éden, dans toutes les dispensations qui ont passé, jusqu'à la promulgation de la loi au Sinaï, il n'y avait pas d'inceste. Donc les gens pouvaient se marier avec leurs filles. Les frères pouvaient se marier avec leurs sœurs. Il n'y avait pas d'inceste. Amen. Je vais lire et je démontrerai aussi d'où est venue la malédiction des Moabites et des Ammonites. Je lis d'abord la loi sur l'inceste. Dans Lévitique chapitre 18,
Lévitique chapitre 18, verset 6 et des versets 6 au verset 18. Mais c'est mieux encore que nous puissions lire Deutéronome. Prenons d'abord Deutéronome 23. Parce que c'est ça qui est, le titre même, c'est l'exclusion dans l'assemblée. Amen. Deutéronome 23. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 23, verset 1 jusqu'au verset 6. Celui dont le titre est « Personne exclue de l'assemblée ». Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. 2. Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite, les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Et quand vous lisez ces versets, ça démontre automatiquement qu'à cause de l'inceste qu'ils sont là. Non. C'est maintenant, nous allons lire maintenant dans les livres de Lévitique. C'est là où on va comprendre l'inceste, c'était quoi avant. Après, je vais lire Néhémie, chapitre 13, verset 1 à 3. Nous comprendrons d'où est venue la malédiction des Moabites et des Ammonites. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique, chapitre 18, 6 à 18. Nul de vous ne s'approchera de sa propre parente pour découvrir sa nudité. Point. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Ici, il faut savoir, il faut comprendre. Fille de ton père, donc ça signifie, vous pouvez être même mère, mais de pères différents. Fille de ta mère, donc vous êtes même père, mais de mères différentes. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née en dehors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de ta mère. Il y en a plein. Amen. C'est cette loi-là qui est venue maintenant changer les choses. Je dis, quand il y a un changement d'administration, quand il y a un changement de dispensation, Dieu donne de nouvelles perspectives. Il y a des lois qui tombent, il y a des principes qui restent permanents et des principes qui restent non permanents qui doivent partir. Et ici, maintenant, quand la loi est venue, dans cette dispensation-là, il y a de nouvelles prescriptions, de nouveaux principes qui sont venus. Et parmi de nouvelles lois, c'était la loi sur l'inceste. Ça démontre par rapport à quoi ce qui est direct dans l'inceste. Amen. Maintenant, on va lire dans Néhémie chapitre 13, verset 1 au verset 3. Dans ce temps, Néhémie 13, 1 à 3. Dans ce temps, on lit en présence du peuple dans les livres de Moïse. Et on trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Point. Pourquoi? Ici, la Bible démontre parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'il y entendit la loi, on se sépara d'Israël de tous les étrangers. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte pour aller vers la... Puisque les gens doivent comprendre,
les gens qui étaient parentés à Abraham, c'est Abraham à qui Dieu a donné 3 promesses. Amen. J'ai parlé la fois passée. La première promesse était personnelle. Du fait que lui-même, il était stérile, sa femme aussi, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui donne une promesse personnelle que tu auras une descendance. Et la deuxième promesse était qu'il aura toute il sera le père d'une grande nation. De cette nation-là dont il est question, ce n'était pas les païens, mais des nations qui sortiront de lui, Abraham, de son sein. Et la troisième, c'était au travers toi, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais il faut savoir maintenant, dans toutes ces promesses-là, quelles sont les promesses qui ont été réalisées avant? C'est la première. Isaac est venu. Mais Isaac n'est pas venu seul. Il y a eu aussi erreur de la part d'Abraham. Abraham a écouté la voix de sa femme et il a enfanté avec l'esclave de sa femme, Saraï. Nous avons Ismaël. Ismaël a un lien de sang avec Abraham. Du fait qu'Abraham a alliance avec Dieu, Ismaël aussi a alliance avec Dieu d'une manière indirecte à partir de son père. La raison en est que quand Abraham a chassé Agar, Agar est allé en désert avec l'enfant, la Bible dit, Dieu a appelé Agar, une païenne qui ne pouvait pas écouter la voix de Dieu, qui n'était pas censée écouter. Mais Dieu a appelé Agar, où vas-tu, tout ça. Il dit, j'ai écouté la voix de l'enfant. Et l'eau est sortie, ils ont bu de l'eau et Ismaël est resté en vie. Et Dieu a dit, je ferai de lui aussi, une grande nation sortira de lui. Ismaël aussi est allé, il est descendant aussi direct d'Abraham. Et la Bible ne nous dit pas seulement qu'Abraham s'est arrêté à Ismaël et Isaac. La Bible dit, quand Sarah est morte, Abraham s'est marié à une femme qu'on appelle Ketura. Et avec Ketura, il a eu d'autres enfants. Amen. Donc les enfants d'Israël sont les descendants d'Isaac. Isaac est l'un des descendants d'Abraham. Ça signifie qu'il y a d'autres descendants d'Abraham qui étaient aussi dans l'alliance avec Dieu. C'est ce que les Juifs ne comprennent pas et ne veulent pas accepter. Les Juifs n'acceptent pas. Quand on parle d'une personne comme Job, on pouvait aussi dire que Job pouvait aussi connaître Dieu comme un gentil, mais ils n'acceptent pas que Job pouvait connaître Dieu. Pour eux, Job, c'était un Juif qui habitait en dehors du territoire juif. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, Job était contemporain d'Abraham. Amen. Ça signifie que tous ces peuples-là, même Balaam que nous disons, il était prophète. C'est pourquoi Balak est allé chercher Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël. Balak était le roi de qui? Nous voyons de ces deux peuples, c'est l'un des peuples qui était l'un des descendants de l'autre aussi. Ce sont eux qui ne sont pas venus pour aider Israël, mais ils sont venus pour combattre Israël. C'est pourquoi ils ont été maudits. Dieu les a maudits. Dieu a dit même, Moïse même a dit ça dans la loi. Que ces gens-là, ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils se sont complotés contre Israël. Quand Israël sortait de l'Égypte, venait, ils ont comploté. Ils n'ont pas voulu leur donner du pain. Ils ont même soudoyé un prophète pour aller leur maudire. C'est là où ils ont été aussi maudits. Et exclus dans l'assemblée de Dieu. Et c'est là, combien de générations? Combien de générations? L'Ammonite et Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. C'est pourquoi quand la 10e génération est passée, il y a des gens comme des rites, la Moabite, qui est venu en Israël, a eu la grâce d'épouser Boaz et l'ancêtre de Christ Jésus. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous, chrétiens, nous devons savoir. Faites attention dans ta vie, ne deviens pas un combat de la volonté de l'Éternel. Nous pouvons combattre et dire comment? Ces Ammonites-là, comment ils ont combattu Dieu et les Moabites? Comment? Ils entendaient seulement la manière dont Dieu agissait avec Israël.
La jalousie les a pris. Que ce peuple-là, il vient, ils vont prendre nos possessions. Ils vont devenir grands ici. Nous devons faire obstacle à ce peuple-là de ne pas avancer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un prophète pour aller les maudire. Bien-aimé, dans la vie, ne regarde pas ton prochain qui avance dans la vie avec dédain. Ne sois pas contre ton frère. Si Dieu élève quelqu'un, Dieu bénit quelqu'un, glorifie l'Éternel Dieu parce que ton tour viendra. Quand ton tour viendra, ça sera aussi la même chose. Mais quand maintenant toi tu deviens contre la personne, c'est là où tu es en train de combattre Dieu. Là tu entres dans la même situation que les Moabites là. Amen. D'autres manières de combattre Dieu. Il est difficile aujourd'hui. J'ai dit aux gens, venir à l'église, ce n'est pas une invitation humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui t'invite. Parce que les gens ont souvent dit ça. Fondé a invité Yingaï. Papi a invité Yingaï. Yangonaï. Ne dis pas ce genre de choses. Aller à l'église, c'est une convocation sainte. Et cela est impératif pour toi. Amen. Dites-moi aujourd'hui, quand vous êtes là, vous recevez la lettre de la police que vous devez être là mardi à 8 h. Vous irez ou vous n'irez pas? Hein? Et si vous avez un empêchement, vous ferez quoi? Vous appellerez qui? La police. Vous pouvez appeler un agent, non? Et pour dire quoi? Pour s'excuser que non, j'ai quelque chose à faire et je ne peux pas plus venir. Pour qu'ils prennent note et changent les rendez-vous. Parce que tout est organisé pour toi, pour que tu sois dans ces rendez-vous-là. Oui ou non? Alors, du fait que tu ne serais pas là, il faut appeler. Et il y a aussi le temps qu'on donne pour appeler. Dépasser ce temps-là, ce n'est pas normal. Et vous le savez. Parce qu'ils vont ils vont arranger les choses. Admettons qu'il faut un interprète. Admettons qu'il faut mettre au point ça. Ils mettent déjà au point tout et la date déjà. Et que les juges signaient déjà ou les chefs de la police signaient déjà. Et que toi tu ne venais pas. Et quelques minutes après tu appelais. Écoutez-moi, et je suis empêché, je ne peux pas venir. Mais ils vont te dire, mais monsieur, madame, vous n'êtes pas normal. Il fallait appeler avant pour qu'on puisse arranger les choses. Et pourquoi vous appelez la police? Pour changer de date. Pourquoi? Pour quelle raison nous appelons? Si tu dis que tu as ton argent, tu peux payer les sanctions. Mais pour quelle raison réellement nous appelons la police? Pour être en ordre, mais pour quelle raison? Le respect de la loi et le respect de l'autorité. C'est pas ça. Le respect de la police. Vous savez, quand la police vient avec sa voiture-là, rien que la couleur de la police, sur autoroute et que vous êtes en voiture, même si c'est noté 120, vous allez voir qu'il y a des gens qui roulent à 90, 80, 100, et pourtant c'est 120. Pourquoi? C'est 120 qui est là, mais vous allez voir des gens. Mais quand la police n'est pas là sur la route, mais c'est pourquoi il y a des flashs là, il y a des contraventions. Au lieu de 120, des gens roulent à 150, 100, 160. Mais admettons, il y a une voiture de la police là, derrière. Et quelqu'un, vous regardez dans votre rétroviseur, ça c'est la police. Tout le monde a nord. Même pour obliquer à gauche, il faut clignoter. Tout ce que tu as appris à l'auto-école, tu vas commencer à l'exercer. Parce que la police est là. Temps, rétroviseur, angle, après tu obliques. Mais quand la police n'est pas là, vous allez voir, il y a des gens qui obliquent. Ça même clignoter, pareil. Pourquoi? Respect de l'autorité. Là où il y a l'autorité, il y a l'ordre. Les gens le respectent. Mais le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Le respect que nous donnons à l'autorité de ce monde. Hein? Nous ne les donnons pas à Dieu. Pour venir à l'église, premièrement, tu ne viens pas et tu ne signales pas. Je vais signaler qui?
J'ai mon alliance avec mon Dieu. Dieu traite avec les humains et est un Dieu d'ordre. Oh, je n'ai pas son numéro. Tu n'as pas le numéro de Papa Tonino? Il est le secrétaire de l'église générale. Si vous ne pouvez pas m'appeler moi, appelez Papa Tonino. Ou faites comme Fondé le fait. Fondé, il écrit seulement un message sur WhatsApp. Moi, tous les dimanches, dès que j'arrive, je n'entends pas sur mon WhatsApp, là, je sais à Fondé, c'était là. C'est parce que si Fondé n'est pas là, le dimanche, et dès que je quitte ma maison déjà, j'arrive ici à Fondé là. Il y a aussi notre sœur Zena, il est là. Mon papa Tono lui dit déjà à l'avance, bon, dis, tu vois, je ne serai pas dans cette date. C'est dans Papa Betok aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là ici, qui ne disent rien. Amen. Oh, Papa Guy, Lobarama Kambo, Maman Mado, ça fait 1 mois et demi que nous ne la voyons pas à l'église. Amen. Et quand elle est venue aujourd'hui, j'ai dit, bienvenue chez toi. Je crois que tu as déjà réussi ça aussi déjà d'autres personnes. Amen. Amen, amen. On va clôturer pour dire ceci. La malédiction des Moabites n'est pas par rapport à l'inceste. L'inceste est arrivé lors de la dispensation de la loi. Mais cela ne signifie pas qu'avant les gens se mariaient de n'importe comment. Non, il y a quand même des principes de moralité qui jouent aussi un rôle. Mais l'inceste, proprement dit, c'est lors de la dispensation de la loi, lors de cette loi-là, contre les gens qui ne devaient pas être dans l'ensemble des saints. Et c'est que la loi était dire, hein, mais on dit que même ceux qui ont des testicules écrasés. Donc ça signifie même un enfant innocent, mais qui peut naître avec un défaut comme ça, n'avait pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Vous voyez comment est-ce que la loi était dure. Maintenant, nous sommes dans la grâce. Et la grâce est venue au moyen de Christ et Jésus, les précurseurs de la nouvelle alliance, dans un plus grand tabernacle. Christ n'est pas allé dans des tabernacles faits de mains d'hommes qui étaient une imitation. Mais il est allé au ciel même offrir des sacrifices pour toi. Christ n'est pas venu seulement pour apaiser les péchés, pour couvrir les péchés. Il est venu ôter les péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de Dieu que toi tu sers. Et tu n'as aucune idée de tout ce que toi tu es. Tu es pire par Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Jésus-Christ, le co-héritier, l'héritier de Jésus-Christ. En toi, tu as les promesses. En toi, tu as les bénédictions. Tu es une référence. Tu as en toi la puissance de Dieu. Et il est respect pour ce Dieu-là. Quand tu viens dans une convocation sainte, tu ne viens pas pour voir quelqu'un, mais pour rencontrer ce Jésus-Christ-là. Amen, amen. Bien-aimé, tu voyages beaucoup, tu prends des avions. Quand tu atteins un certain niveau, tu regardes le ciel encore là. Il y a encore des nuages encore. Et en bas encore des nuages. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu te dis, mais quel espace. Si nous n'avons pas seulement la Terre, qu'il y a d'autres planètes. On dit nous avons des lignes. Nous gravitons tout autour du soleil. Et tous ces systèmes-là, qui l'a créé, la Bible dit c'est la parole. Et cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'autre a crié, mais l'autre a été incapable de dispenser cette croyance-là à sa famille. Et sa femme a péri. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Comme Jésus a dit dans sa parole dans Luc, il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même. Ce qui est arrivé au temps de Lot. Au temps de Lot, les gens buvaient, se mariaient, leurs enfants faisaient des fêtes. Mais ils ne savaient pas que la pluie de feu et de soufre va s'abattre sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant à la famille de Lot? Sa femme est restée comme du sel, la femme de Lot. Quand vous le lisez dans Genèse chapitre 19 verset 26. Et dans Luc, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre
Il faut que je vais répéter ça parce que moi, je vais finir là, pour que tu puisses savoir que tu as le devoir de convertir ta maison. S'ils ne se convertissent pas, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as le devoir de seulement faire. Parce que les salis, quel que soit individuel que les salis soient, mais tu es, toi, le précurseur de ta famille pour la parole de Dieu, pour que tu puisses propager la parole de Dieu. Tu es le prêtre dans la famille. Tu es la référence dans la famille. Tu es le coq qui doit chanter dans ta famille, dans ta maison. Tu dois chanter nuit et jour pour convertir celui qui est à côté de toi. Sinon, il devient un obstacle pour même ton salut. Il devient un obstacle même pour toi-même. Même si cela devient ainsi, que ton mari devienne un obstacle pour toi et ta femme devienne un obstacle pour toi, n'oublie jamais cette parole. Toi, reste constant. Fais même d'office que comme l'autre. Demeure juste et reste juste. Souffre de cette souffrance-là, mais toi demeure. Je ne dis pas que cela est bien de rester comme ça. Je dis que c'est mieux, dès le commencement, de faire un travail de conversion. Si tu gagnes ton mari, tu gagnes tes enfants. Cela ne signifie pas que le combat est fini pour toi. Mais c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, et que les temps ont passé, des années ont passé, les choses sont restées telles qu'elles sont, cela est devenu difficile. Des mères comme l'autre. La Bible dit ici, c'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Il était la femme de l'autre, cette femme-là. Et l'autre, le juste. Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra aura une récompense. Il dit à la fin, je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'autre partira et l'autre restera. C'est pourquoi je t'en supplie qu'il est temps que tu puisses aujourd'hui retourner dans tes habitudes que tu avais avant, quand tu as connu Christ. Les ailes que tu avais avant. Tu te préoccupes beaucoup des choses de ce monde. Les choses de ce monde peuvent périr. Du coup, Sodome et Gomorrhe avaient beaucoup de richesses. Mais ces jours-là, quand le feu et le soufre est descendu, tout a été calciné. Tout ce qui était des choses de la valeur ont été calcinées. C'est pourquoi Jésus dit que si tu veux vraiment gagner, tu veux protéger ta vie, tu vas perdre ça. Mais si tu veux bien garder ta vie dans le bon, écoute la voix de Dieu, conforme-toi à la parole de Dieu et à la volonté de l'Éternel. Amen. Nous sommes des chrétiens, les chrétiens est la lumière du monde. Où partout nous irons, nous devons impacter et influencer le monde. Et aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres. La jeunesse est dans un problème terrible. La jeunesse est en train de passer des temps difficiles parce que nous, les aînés, nous, les parents, qui sont censés montrer des exemples, nous sommes devenus nous-mêmes des promoteurs. Nous sommes devenus nous-mêmes des promoteurs de tout ce qui est mal. Maintenant, la jeunesse est perdue. Il est temps que nous puissions nous ressaisir et de rentrer dans l'ordre. Amen. De rentrer dans l'ordre avant que le feu de l'Éternel puisse s'abattre sur nous. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.